Allez, on y retourne. Alors, est-ce que vous m'avez dit que c'est green chez vous? Lourti, t'es prête? Est-ce que t'es green? Oui, oui, moi je suis green. Tu sais, sur le client, sur Windows. Alors, C'est où tu vas dans Update? qui c'est qui veut faire la démo? Qui c'est qui a la... C'est toi qui vas le faire. Allez, Ozan. Alors, chez le Y, qu'est-ce qu'on a? Oui! Tu galères. Alors, dans la boîte de dialogue, du choix de la langue. Mais oui, voilà. English and French? Je peux laisser que. Tu l'as fait? Oui, oui, French. Hein. Choose product, patience. Ça va mouliner des... Ça en met des choses. Et puis là, il y en a des trucs. Hein. C'est là qu'on se rend compte tout ce que fait Microsoft. C'est là, ah, c'est eux qui font ça. Ah, c'est eux qui font Azure. Ah, c'est eux qui font Bing. Ah, c'est eux qui font BlizzTalk. Ah, c'est eux qui font .net. Ah oui, c'est eux aussi qui font Visual Studio. Ah, c'est eux aussi. Ah, Windows Server, Windows 10. Ah, Exchange aussi, c'est eux qui font. Allez, donc, Expression aussi, Forefront. Je continue. Et Internet IIS. Oh, putain, c'est eux aussi qui font ça. Virtualisation, Azure for... Ah, c'est eux qui font Azure aussi. BitLocker. Ah, c'est eux aussi. Dynamics. Oh, c'est eux qui font Dynamics. Qu'est-ce qu'ils en font comme truc, hein? Il y en a encore. Ah, putain, il y en a. Et puis là, t'es qu'à la moitié de la liste. Ouais, Hein. c'est ça. Ah, il y en a des produits. Alors, remonte. Va sur les OS. Descends un peu. Il y a les Windows. Voilà, un petit peu plus bas. Vas-y, descends. Ouais, Windows. Alors, on va prendre Windows 10. Voilà. C'est bien ça? C'est bon, tout le monde a vu? Ouais. Non, continue de descendre parce qu'il y en a d'autres plus bas dans les Windows. Je descends plus bas. Ah, je sais pas où vous êtes passé, il y a Office aussi. Hein. Oui. On pourrait choisir les mises à jour pour Microsoft Office. SSM, System Center. SSM, c'est là-dedans. Hop, les Azure Pack. Voilà. Là, alors tu vois là, tu as tout ce qui concerne les systèmes d'exploitation. Windows Defender Endpoint, les antivirus, Edge, les navigateurs. Descends encore. Ouais, Voilà. Donc là, tu as toutes les versions de Windows 10. Hop, les 19.03, les 18.03, les 24H2, Windows 11. Allez. Non, on remonte un peu. Tu peux me décocher Windows 2000 ? On va pas télécharger les correctifs. Non, mais Tu l'as vu où? Ah oui, là. descends après Windows 11. Descends encore. Pareil, Windows 7, on va pas télécharger. Tous les Windows 8 non plus, parce qu'on n'a pas de Windows 8. Oui. Bon, là, l'idée, c'est d'économiser de la bande passante. Pareil, les RT, on les a pas. Hein. Tout ça, tu peux. Vas-y. Serveur 2003, on n'en a pas. Serveur 2008, on n'en a pas. Serveur 2012, on n'en a pas. Serveur 2016, on n'en a pas. Et je crois même serveur 2019, vous les avez pas. C'est des 2022 que vous avez. Hein. C'est 2022. Voilà. Qui est le 2008 R2, on l'a pas non plus. Ça, tu le laisses. Windows XP, je crois qu'on en a pas. Le Vista non plus du coup. Je sais pas ce que c'est. Je vais le décocher immédiatement. Je vois pas trop de quoi tu parles. Voilà. Bon, bah on a fait du nettoyage. Maintenant, les entreprises qui se prennent pas la tête et qui ont de la place, ils cochent tout et ils regardent pas tout, ils se font pas chier. Next. Alors, quel type de mise à jour tu veux télécharger? Les feature packs, les jeux de pilote, les mises à jour critiques, sécurité, mise à jour classique, définition, les outils, les pilotes, les service packs, les upgrades. Évidemment, encore une fois, ceux qui ont de la place, ils prennent tout. Ceux qui veulent optimiser, bah, ils prennent que celle-là. Critique et mise à jour de sécurité, c'est le minimum. Et mise à jour de définition, c'est les mises à jour pour l'antivirus. Donc c'est pour le Windows Defender. C'est un minimum à avoir. Et les upgrades, c'est les mises à jour de Windows 10 vers Windows 11, Windows 11 vers Windows 12. Il y a des entreprises qui décochent upgrade
Parce que les mises à jour, ils veulent les faire eux-mêmes. Ou ils veulent le faire en réinstallant en Windows. Un petit peu avec WSUS, ou avec MDT. Voilà, il y a un ordinateur qui est en Windows 10. Quand il faudra le passer en Windows 11, je ne veux pas faire une mise à jour de Windows 10 vers Windows 11. Je veux formater le disque dur et réinstaller Windows 11. Dans ce cas-là, l'upgrade, ça ne les intéresse pas. Toujours des idées d'optimisation. Bah, tu peux faire Next, hein, ce qu'il y a par défaut, c'est très bien. Et voilà. Quand est-ce que vous souhaitez que votre serveur WSUS se mette à jour? Quand est-ce qu'il va télécharger tous les correctifs que vous avez sélectionnés maintenant? Bah, on pourrait faire automatiquement tous les soirs à 22h, 23h, 2h du mat, là où il y a le moins de monde qui utilise Internet. Bah, si on fait ça, nous, on n'aura aucun correctif. Bon, bah, on va choisir manually. Vous faites Next. Et bien sûr, vous allez cocher Beugin Initial Synchronisation. C'est la synchronisation initiale. Bah, c'est là que je vais la lancer. Next. And finish. Et donc là, je t'invite à cliquer sur le petit... à double-cliquer sur ton serveur à gauche. Pardon, attends, je termine. Tu m'as dit, excusez-moi. Il y a SRVXY03 en haut à gauche. Voilà, tu déroules. Update. All update. Et elles vont arriver là. Là, il va falloir patienter. Parce qu'en plus, vous le faites tous en même temps. Vous êtes beaucoup à aller sur le serveur. Et elles vont arriver ici. Dans la colonne de gauche, il y a un conteneur qui s'appelle synchronisation. Non, l'autre gauche. Synchronisation. Voilà. Il faut que tu fasses F5, mais en bas, tu vois, il y a écrit statut synchronizing, progress. Combien de pourcents? 0. Voilà, donc là, vous devez patienter. Vous devez attendre ici, ça va passer à 1%, 2%, 5%. C'est une étape qui prend du temps. On va devoir attendre. On va devoir patienter. Alors, est-ce que vous en êtes à synchronisation en cours? Oui. C'est bon. Donc, du côté serveur, vous avez fini. Pour les demandes de mise à jour. Donc là, il va falloir attendre. En attendant, il y a un conteneur qui s'appelle Computers. Je vous ai dit qu'un des intérêts, c'était qu'on allait pouvoir choisir les mises à jour et qu'on allait pouvoir choisir les ordinateurs sur lesquels ces mises à jour s'installent. Et bien ici, vous allez pouvoir créer des groupes d'ordinateurs. Le fonctionnement habituel dans WSUS, c'est de créer un groupe d'ordinateurs de test. Les nouveaux correctifs, on va les appliquer à quelques ordinateurs. On attend une semaine. Et à partir du moment où la semaine est passée et qu'on n'a pas détecté de problème, on va pouvoir appliquer les correctifs à d'autres ordinateurs. Est-ce que dans Computer, là, tu pourrais me créer un nouveau groupe? Mais test, par exemple. Très bien. Tu m'en fais un troisième qui s'appelle production. Compta, tu peux faire ce que tu veux. Production. Voilà. Et après, si tu remontes juste d'un cran, là où il y a écrit tous les ordinateurs, voilà. Pour l'instant, vous n'en avez pas, parce qu'il faut que vos clients se synchronisent avec le serveur WSUS. Mais à terme, quand vos clients vont demander les mises à jour, etc., alors là, le problème, c'est qu'on fait tout dans la même journée. Ça met un petit peu de temps avant d'arriver là, les clients. Mais imaginez que là, il y a vos comptes d'ordinateur, client 01, client 02, client 03. Ben, vous allez pouvoir affecter vos clients à des groupes. Donc on pourrait choisir que le client 01 il est dans le groupe test. Donc quand on aura des correctifs, et quand on va approuver des correctifs pour le groupe test, ça s'installera que sur le client 01. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que je vous ai dit. Il y a un administrateur qui va gérer ça. Il y a un administrateur qui va gérer les correctifs, dire ce correctif-là s'installe sur ces ordinateurs-là. Une semaine après, il fait l'enquête. L'administrateur des correctifs vérifie « Allô Brigitte, vous n'avez pas eu de soucis pendant une semaine, ça s'est bien passé, etc. » Une fois que c'est fait, il va affecter le correctif à les ordinateurs de production. Et là, ça partira sur tous les ordinateurs de production. C'est comme ça que ça fonctionne WSUS. Vous configurez le serveur WSUS pour qu'il se mette à jour sur Internet. Vous sélectionnez les correctifs que vous voulez mettre à jour.
Vous configurez les clients pour qu'ils se mettent à jour sur votre serveur WSUS grâce à une GPO. Et après, l'administrateur des correctifs choisira ces correctifs sont à déployer sur tel ordinateur ou tel ordinateur par l'intermédiaire des groupes d'ordinateurs qui ont été créés ici. C'est pas un boulot très compliqué, hein, administrateur WSUS. Hein. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Hein. Et celui qui est administrateur WSUS, il fait que ça ou c'est juste Ça dépend. qu'il- Ça dépend de la taille de l'entreprise. Ouais. Souvent, c'est Monsieur Sécurité qui s'en occupe. D'accord. C'est le RSSI. Son boulot, c'est de gérer la sécurité et il y a un bon 95% des correctifs, c'est boucher des failles de sécurité. Si vous suivez un petit peu les attaques informatiques, si la cybersécurité, ça vous intéresse, mais vous savez que les pirates, quand ils arrivent à pénétrer des systèmes, c'est par des failles de sécurité. Et comment ça se fait que cette faille de sécurité, elle est toujours là? Parce que les systèmes n'ont pas été mis à jour. Donc c'est le premier truc qu'on demande dans la sécurité. Est-ce que vous avez des systèmes à jour? Pour qu'ils soient à jour, faut les mettre à jour. Pour les mettre à jour, il faut ça. Donc souvent c'est ça, le RSSI qui s'occupe de ça. Ça fait toujours temps. Alors, petite question. Quand vous avez configuré le GPO, qui vous permettait donc de définir l'adresse du serveur intranet pardon, de mise à jour, est-ce que vous avez configuré d'autres paramètres? Bah moi j'ai voulu, mais après je me suis dit, parce que ChatGPT il me proposait d'autres trucs. Ouais. Qu'est-ce qu'il te proposait Mais d'autre? Vu que il me proposait autoriser les clients à recevoir les mises à jour des serveurs de mise à jour locaux. Oui, Et par défaut, ça. Non? Moi, j'avais géré l'expérience de l'utilisateur final. Ouais. et configurer l'accès au serveur de mise à jour. Non. Alors, attends. Dans tous ceux qui t'a trouvé, attends. Voilà, il y a spécifique. Arrête. Ok. Proposer les clients. Mais oui, c'était plutôt la planification qui m'intéressait. C'est-à-dire que dans la configuration au niveau du client, dire les clients peuvent se mettre à jour au serveur interne, ça c'est bien. Mais souvent ce qu'on fait aussi, on change quand est-ce qu'ils se mettent à jour. Et par défaut, c'est tous les mardis. La problématique de ça, tous les mardis, ça veut dire que tous les ordinateurs du réseau vont interroger le serveur WSUS le mardi. Et là, ça peut faire beaucoup de trafic interne. Les entreprises qui aiment bien faire ça, ils vont sectoriser en fait leur poste de travail et ils vont dire, admettons vous avez 1000 PC, ben, ils vont dire il y a 200 PC qui se mettent à jour le lundi, 200 PC le mardi, 200 PC le mercredi, 200 PC le jeudi, comme ça s'étale sur toute la semaine. Ils n'ont pas tout le monde qui est toujours à jour tout le temps pour économiser un petit peu de la bande passante et pour que le serveur WSUS le mardi soit pas à la gueule. Donc très souvent on paramètre ça. Je voudrais aussi que vous modifiez ce paramètre-là pour obliger vos clients à se mettre à jour à midi, aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez faire ça, s'il vous plaît? Rajouter dans le GPO qui vous a permis de spécifier l'emplacement du serveur intranet. Il y a un paramètre aussi dans lequel vous pouvez choisir l'heure, le jour. Oui. Oui. Voilà. Et alors, tu as choisi quelle option? Télécharger automatiquement et... Alors, et notification des installations, non, tu peux pas le changer. Oui, et... Non, le premier, voilà. Non, non, attends. Tu as notifié les téléchargements et les installations. Non, non, télécharger automatiquement et notifier les installations. Oui, c'est bon. Très bien, tous les jours à midi. Très bien. Chaque semaine, nickel. D'ailleurs, C'est parti. allez, c'est parti. Donc c'est dans configuration des services de mise à jour automatique. Comme ça, donc vous allez l'avoir sur vos clients. Pensez à faire GP Update sur vos clients. Ça fait que là, normalement, à midi, vos clients ils vont essayer de se mettre à jour sur le serveur WSUS.
Non, sur la même. Sur la même. Je tire ça tout de suite. Tu l'as? Ouais, Oui. C'est quelque chose qui arrive. Ils peuvent être bien partout. Non, on reste tous les jours à midi, c'est ça? Ah non, non, le RSSI rigole pas, on est un hôpital. Hein. Ouais, ouais. On peut pas se permettre, tu vois, d'avoir un risque pendant une semaine T'aurais tout le temps. de pas avoir récupéré le correctif qui bouche la faille de sécurité. Je sais pas, si t'as peut-être entendu des fois, il y a eu des attaques des hôpitaux, des cliniques, Il y en des a qui gens. ont eu ça, ouais. Enfin, soi-disant. Oui. Ça arrive. Pour éviter ça, c'est bien de faire des mises à jour régulièrement. Tu vois, sur le- Parce que bon, par défaut, tous les mardis, pas ouf quoi. Comment elle s'appelle? Moi, j'ai fait qui? C'est quoi du coup installé durant la maintenance automatique? C'est quoi la maintenance automatique? C'est quand il y a un autre paramètre pour définir à quelle heure a lieu la maintenance automatique. C'est juste que. Ça veut dire qu'il peut télécharger le correctif, mais il l'installe pas. Il attend, on pourrait imaginer, voilà, c'est téléchargé voilà, à midi, mais installé qu'à 11h du soir. Parce qu'il y a des correctifs qui prennent du temps, ça peut ralentir la machine, voire ça peut redémarrer la machine, et je veux pas qu'il y ait des redémarrages intempestifs. C'est un très bon exemple l'hôpital. Il faudrait pas que les machines qui, je sais pas, gèrent les respirateurs artificiels se mettent à redémarrer parce qu'il y a un correctif. C'est retenez votre souple. C'est pas le moment. On a pour 3 minutes. Bien pour 3 minutes. Ça va. Ça va durer un peu plus longtemps. Ah, finalement la mise à jour est plus longue que prévu. Non, rassure-moi, les respirateurs ils sont pas branchés sur des machines Windows. Je sais pas du tout. Voilà. Non, là faut que tu mentes. Faut que tu dises non, Non, bien sûr que non, non, c'est pas... Ah bah, celui-là, il y avait pas. non, 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 c'est des trucs, c'est hors réseau. Ça peut être embêtant les PC des infirmières, les trucs comme ça, faut pas que ce soit inutilisable pendant très longtemps. Moi, ça, je sais pas, je me dis pourquoi j'ai ce message en fait. Il y a un truc que j'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait? Slash H. On est sur Windows. C'est bon, vous avez configuré vos mises à jour automatiques? Oui. Bon, bah là il faut attendre. Est-ce qu'on va aller chez le Y? Ah, 10%.
Ouh. Ça avance, ça avance. Allez, le Y, est-ce que Non, tu peux aller sur c'est all, le conteneur qui s'appelle All Update? Voilà. Là, il y a des petits, il y a des petits menus déroulants où il y a écrit Approval Unapproved. Clique. En fait, derrière, Est-ce que tu peux faire non. Pas là. Pardon, c'est statut. Pardon, excuse-moi, c'est celle de statut. Voilà, tu prends Any. Et tu fais refresh. Tada! Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il y a des mises à jour de sécurité. Donc, il a commencé à en télécharger plein. Tu vas prendre la première, on s'en fout, hein, tu prends n'importe laquelle. Tu fais clic droit de souris dessus. Et tu peux faire Approve. Et voilà la question. Quand on approuve une mise à jour, ça veut dire qu'on va autoriser cette mise à jour à être installée sur un des groupes. Donc évidemment, normalement, le premier, c'est test. Voilà. Tu fais donc Approve for install. Et tu fais OK. Ce correctif-là, les ordinateurs qui vont être dans le groupe test, ça va s'installer tous les jours à midi. Voilà, eux, ça va tous les jours, ce sera à midi. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, WSUS. Vous avez les correctifs qui sont téléchargés dessus, les clients qui sont configurés pour se mettre à jour sur votre serveur WSUS, et les correctifs, vous allez devoir les approuver, ou pas les approuver d'ailleurs, hein. On peut refuser, vous avez vu. Hein. On peut même désinstaller des correctifs, il y a des correctifs qu'on peut désinstaller. Comment t'as fait pour ouvrir Approval Update? C'est sur un statut. Statut, il faut que tu prennes Any. Ouais, ça- ah oui, secondes ton... Je fasse une capture, s'il te plaît. Ça va. Ouais, je te C'est remercie. ça, ouais. Et l'autre aussi. Celle-là. D'ailleurs, je peux pas descendre celle-là si je la ferme pas. Mais là, normalement, vous avez. Ouais, non, mais nickel. Vous avez update, Any. Très bien, ouais. Je te remercie. Non, attends, si tu veux, attends, je le zoome. Ah, regarde. Tac. C'est dans All Update. Changer le statut en Any. Et après, oui, tu as fait clic droit de souris sur Sur un des mise à jour. correctifs. Il faut prendre un des correctifs et faire clic droit de souris et faire Approve. Puis il a sélectionné Test et il a choisi Approve aussi. C'est approuvé pour... pardon. Il a choisi Approve pour installation. Et là, tac tac tac, ça l'a approuvé. Success, success. Donc ça veut dire que là maintenant, les ordinateurs qui sont dans le groupe qui s'appelle Test auront ce correctif, mais pas les autres. Donc là, j'attends, peut-être qu'aujourd'hui à midi, les ordinateurs test, ils l'auront. Bon, le problème, c'est que là, ils sont pas encore arrivés, les comptes d'ordinateurs. D'accord. Mais dans l'idée, c'est ça. Ouais, ok. Le fonctionnement, ce sera ça. Quand les ordinateurs arriveront dans tous les ordinateurs, on pourra les mettre dans les groupes, et c'est fini. Bon, des correctifs, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Là, je vous ai montré comment l'autoriser dans le fonctionnement normal. Le RSSI doit vérifier que fait ce correctif. C'est le KB, je sais pas combien, il va voir à quoi il sert, sur quoi il s'applique, est-ce qu'il n'y a pas justement des erreurs déjà dessus là, Petite responsabilité quand même. Oui, normalement oui. Et bon, Tu vois, il y en a qui s'embêtent pas, hein. Dans les All Updates, tu peux faire approval automatique. Et là, le seul intérêt, c'est économiser de la bande passante. Et ça approuve tout seul les trucs. Christophe, moi je pense que j'ai fait de la merde. Parce que quand je fais GP Update, ça me met un long message. Alors, voyons voir, que dit ce long message. C'est un de message faire sympa, midi. c'est un message chiant, c'est... C'est un message d'avertissement. Software installation? Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, est-ce que je peux me permettre de te poser des questions? Vas-y. As-tu créé une GPO qui installe automatiquement des logiciels? Je sais plus. Je sais pas. Aucun souvenir. Bon, des fois on oublie des choses. Hein. Moi, ma femme me le dit tout le temps que j'oublie des trucs. Je peux pas te jeter la pierre parce que t'as... Et déjà, c'est tout à ton honneur de pas avoir dit non. Je sais plus, c'est mieux. Est-ce que tu peux aller sur ton contrôleur de domaine, s'il te plaît? les jetons, Est-ce que tu peux aller dans l'outil gestion des stratégies de groupe? Voilà. Alors, le GPO qui s'appelle déploiement de logiciels, Oui, si, c'est ça. aurait-il un lien quelconque avec une potentielle installation de logiciel?
Oui. C'est exact. Merci. Alors modifie-le. Configuration ordinateur, stratégie, paramètres du logiciel, installation de logiciel. Ah tiens, je vois cette zip et Adobe Reader. Bon. Alors, ça doit rester d'un vieux truc où il y a eu une erreur, enfin peu importe. Tu as fait une GPO qui déploie des logiciels. Retourne sur ton client où il y avait le message. Qu'est-ce qu'il dit le message? Ça dit avertissement machin et 2 points. L'extension client de la stratégie de groupe Software Installation, qui est donc celle qui installe les logiciels, n'a pas pu appliquer en plusieurs paramètres car la modification doit être traitée avant le démarrage du système. En clair, eh ben, il te dit que si tu veux que ça fonctionne, il faut redémarrer la machine. C'est tout. C'est un message d'avertissement normal. Quand on déploie les logiciels par GPO, ça s'installe au démarrage de l'ordinateur. Donc là, tu as fait un GPO update, et ben ça sert à rien tant que tu n'as pas redémarré. C'est ce que dit ce message. Donc, Mais t'as pas fait... Enfin, c'est pas un message d'erreur ou quoi que ce soit. C'est juste parce que tu as fait une GPO qui installe les logiciels. C'est tout. ok. À chaque fois que tu feras des GPO qui installent les logiciels, il y aura ce message-là. Parce que ça s'installe au redémarrage. C'est tout. Donc pas d'inquiétude. Sauf que c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Non, pas du tout. Du tout. Mais donc c'est pas grave, t'as fait... Donc là, la problématique que j'ai, c'est que je ne sais pas si le Adobe Reader qui est installé sur ton client 01 a été installé grâce au truchement des GPO ou au truchement de MDT. Je sais pas. Bah, il a été par MDT parce que. Mais pourquoi Quand j'ai fait la capture, après j'ai fait une installation d'image de MDT. D'accord. Donc. Je sais pas, pour moi c'est de ça. Mais là je peux pas supprimer. Ah si, je peux supprimer. C'est bon. Donc là faut que je redémarre. Si je supprime une GPO ou pas. C'est une GPO ordinateur. Il faut que tu fasses GPO update d'abord, mais attention, pour les GPO ordinateurs, normalement, il faut être administrateur pour le faire. Tu es logué avec Non, je Eva suis pas- Mendes. Ouais, je suis pas administrateur. Voilà, faut que tu sois administrateur. Christophe? Oui, bonjour la voix. Comment ça va? Alors, Ça va, ça va. ouais, c'est la surprise. Donc oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Bonjour, c'est pour renseignement. Quelle est votre question? Pour voir les mises à jour là dans le. Tu vois, quand on a fait, quand vous avez fait update et Eni là. Quand on a fait update sur quelle machine? Sur le serveur WSUS, tu fais approved et tu fais dans le statut, tu mets Eni. Oui. Tu fais Oui. refresh et vous avez une liste qui vient. C'est parce que vous, la synchronisation, elle est déjà faite, c'est à 100% ou rien à voir? Non, il était à 10%. Pourquoi moi, il n'y a rien qui s'affiche alors? Je sais pas, ta synchronisation, elle est à combien? Elle est à, je vais te dire ça tout de suite, 91. Pourcent? Ouais. Ah, normalement, si, tu devrais en avoir plein qui s'affichent. Si tu as bien changé les filtres, en haut et dans les updates, tu as bien mis Eni. Tu vois, c'est ça Internet. Ça veut pas fonctionner. Tu peux regarder mon écran, s'il te plaît, ou pas, Christophe? Voilà, je peux en faire qu'un seul à la fois, donc faut choisir. C'est l'ourti ou le rouilla là? Non, vas-y. Vas-y, ça veut dire quoi, vas-y? Enfin, vas-y, donne-lui le feu vert. Ah, d'accord. Donc on part sur le rouilla alors. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, rouilla, il est où le rouilla? Le Harry. Tu me vois ou pas? Non, c'est parce que t'as changé, t'as mis approved dans le premier. Voilà, change-le. Unapproved. Refresh.
Ok, nickel, c'était juste ça en fait. Eh oui, c'était juste ça la boulette. C'était Bon, mais il en la faut boulette. Ok. Bon, écoute, merci. Oui, avec plaisir. Donc, tu disais l'ourti. What is your problem? Sur mon Windows 11, Oui. ça s'affiche pas mon update. Comment on appelle ça? Mon update Microsoft pour lui dire que ça a été comment on dit, pour que mon ordinateur sache qu'il y a un serveur WSUS. Et donc, du coup, il aille demander les mises à jour à ce serveur-là et pas à Windows. Oui. Normalement, je suis censée avoir une phrase qui dit « Cet ordinateur fait partie d'une organisation ». Ah, ça doit dire certains paramètres sont gérés par votre organisation. C'est dans Windows Update, ça s'appelle. Ouais, mais c'est là où je suis, mais il n'y a rien. Non, attends, Bah, écrit Update. update. Donc c'est bien ça. Oui. Option avancée. J'irai dans les options tout court, moi. Alors peut-être parce que tu es dans les options avancées. Non, mais là, tout en Ouais, haut. c'est juste la flèche en haut. La flèche en Ouais. haut. Ici À côté des paramètres en haut. À côté. En haut à Ah, gauche. ton écran, Tout en haut à gauche. Ah oui, pardon. Reviens. Voilà. J'ai rien. Bah, il faut faire un petit GP update sur ce poste et redémarrer. Tiens, fais. Alors, Pardon. laisse-le finir. Tu peux faire un GP update /force s'il te plaît? Oh. Bah comment ça se fait que t'as plus le software? Ah putain, le con. T'as supprimé le... Excuse-moi. Je m'attendais à ce qu'il y ait le message sur Software Installation, mais Je l'ai supprimé. t'as supprimé le GPO, donc... Bah il n'y a plus de message, tout va bien? Redémarre ton client. Donc ça, tout va bien. Ouais. Il n'y a donc plus de message suite à la suppression du GPO, ça Voilà. fonctionne. Ça Tout va bien. fonctionne. Redémarre ton client. Ok.
cliques sur recherche des mises à jour. C'est bizarre. Fais voir ton GPO. Sur lequel t'as mis le truc là. Ah oui. Non, il est... Enfin, on peut le voir là, non? Oui, c'est dans l'onglet paramètres. Je vois que la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer n'a pas été désactivée. Pas sur ce serveur, apparemment. Apparemment, pas sur ce serveur, effectivement, je te le confirme. Et down. Descendre. Oui, pardon. Stop. Oula, t'es un peu trop descendu. Ouais, là. Configuration des services de mise à jour automatique téléchargés tous les jours à midi, ça c'est très bien. Et le serveur intranet est acheté. Oh. Oui, pardon. HTTP SRV 03 30, très bien. Bah, normalement ça c'est bon. Non, et dans l'onglet étendu, va dans l'onglet étendu, c'est bon. Alors, oui, retourne sur ton client, tiens. Ah oui. Go back in the client, please. Et... Ah. Nous n'avons pas pu nous contacter au service de mise à jour. Ah, d'accord. C'est pas grave. Ah mais oui, pourquoi t'as pas internet? Mais j'ai internet nulle part, hein. J'ai même pas internet là. Je crois que t'as pas mis Bah. à mon avis, le routeur sur le HTTP peut-être. Mais comment ça, t'as pas internet? Comment est-ce que ton serveur Windows Update a pu se mettre à jour? Tu souhaites pas répondre à ma question? Bah, je sais pas, mais je pensais qu'on disait plus pourquoi. C'est pas pourquoi. Moi, je t'ai demandé comment ça se fait qu'il a réussi. Je t'ai pas T'as dit demandé pourquoi. pourquoi. Je dis comment c'est possible. Non, mais aucune de tes machines n'ont internet? Et bah, ouais. Oui, mais j'avais. Alors, je sais pas trop quoi te dire. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur WSUS alors? C'est quoi que tu m'as dit, toi? C'est le serveur 3. Ah, pourtant on dirait bien que lui il est interne. Est-ce que tu peux faire IP config sur cette machine s'il te plaît? Pourtant lui on dirait bien qu'il accède à internet. Ouais. Est-ce que tu peux faire IP config s'il Ah te oui, plaît pardon, sur cette machine? excuse-moi. Non. Tu dis non là. Et donc là si tu fais ping 8, ça ping. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Très bien. Alors juste, bon ça c'est juste pour me faire plaisir. Tu pourrais taper Who am I? Merci. Alors, ça c'est bon. Donc, il y a certaines de tes machines qui ont accès à Internet, comme le serveur WSUS. Et tes clients, eux, ils n'ont pas accès à Internet. Oui. Parce que tu peux aller sur ton client, s'il te plaît, et faire un petit ipconfig /all. Vous, là. Ouh là, oui, comme tu dis. Et tu t'étonnes Ouais. qu'il n'ait pas accès à Internet. Ouais. Ouais. Et tu oses me demander, mais pourquoi? Non, j'ai pas dit pourquoi, moi. C'est toi qui as dit pourquoi. C'est toi qui as dit pourquoi. C'est toi qui as dit pourquoi tout à l'heure. Ouais. Comment ça se fait? Alors je t'écoute, comment ça se fait que ce poste n'ait pas accès à Internet? Bah, j'ai du mal configuré. Non, non, mais là, oui, on voit ce qui est mal configuré là. Mm, mm. Je voudrais la réponse à la question. Tout le monde se tait. Que personne ne parle. Et je dégage le chat au cas où la commu réponde. Je t'écoute. Pourquoi ce poste n'a pas accès à Internet? Bah, à cause de... Parce qu'il a pas de passerelle. Bonne réponse. C'est tatoué sur le bras droit, sans passerelle. T'es foutu. Bah t'es foutu. Serait-il possible que cet ordinateur ait une passerelle? Oui, bien sûr. Bon, je pense que ce serait judicieux pour l'accès Internet. Je suis obligée de la supprimer là. Non! Ah non, je peux faire.
Attends, je peux faire quoi déjà? Je peux la rajouter, oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bah, j'allais faire un DH relais parce que Pourquoi j'ai bougé, mais tu parce veux que faire ça? parce que j'ai modifié un truc dans le DHCP. Tu as modifié quelque chose dans une étendue DHCP, tu as rajouté une option, c'est ce Oui, que tu as fait. Oui. Et pour toi, tu te dis, quand je fais ça, il faut que j'active l'agent de relais DHCP sur les routeurs. Bah, pour qu'il l'envoie À qui? au client. Entre le serveur DHCP et tes clients, il y a un routeur. Non. C'est exact. Non. Non. Non, il y a pas de- Donc pourquoi tu veux faire ça? Bah, Ça n'a aucun rapport. ça n'a aucun rapport. Donc non, tu fais pas ça. Du coup, je peux refaire un IP config. Bah oui, tu peux faire ipconfig si tu veux. Ça va pas marcher. C'est exact. Ça a complètement fonctionné. Si, ce que tu as fait, c'est ce qu'il fallait faire. Mais... Oh! Attention, j'ai le Wi-Fi. Attends, j'ai la pression là. Ouais, Ah, je l'avais hier. chacun son tour. Lundi. Bah donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de passerelle par défaut? C'est ça. Vous allez piquer la On table. fait un... Ouais. Et, La petite table, il y en a deux tables. Mais non, mais il va rien me dire. Tu dis rien? Attends, on fait quoi? Qu'est-ce que j'ai rien fait? Ah mais je te menace. Sans raison. Sans raison. Oui, tu n'as encore rien fait. Tu sais, c'est Minority Report. On intervient avant la peine. Avant la faute. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de mettre Discord là pour que... Ouais. Non. Je voulais voir s'il y avait des gens qui allaient m'aider. Non. Tu as oublié qu'on me voyait. On te voit là. Toute la commune est là. Là dans le chat, il y a 20 fois la réponse. Mais non, regarde pas. Je sais plus, je sais que je le sais, mais... Tu sais que tu le sais. Ah oui, mais là... à ce moment du cours, j'aurais espéré que ça sorte direct. Release renew. Bonne réponse. Merci la commu. Et bah fais-le. Du coup, c'était ça. C'était ça, ouais. Avec le sourire. C'est bon, vous pouvez lui parler maintenant. La menace est écartée. La menace est écartée. il va organiser un- Est-ce que tu peux me refaire un petit type comme... Ah bah tiens. On dirait qu'il y a une passerelle par défaut. Est-ce que nous pouvons surfer sur l'internet maintenant? Attends, on tente le fou là. Folie, ouvre un navigateur et va sur le site des pas solides du genou. J'ai juste fait. Rechercher des. Et quand on fait connecter le config, ça change. Non, non, Ouais, c'est les soldes. Ah, il a l'air amusant. Un sourire vraiment. Là, il peut nous vendre ce qu'il veut. Retour du DJ. Maestro Kimpembe. Ah tiens, regarde. Oh, il y a du rouge. Non, mais ça, il y en Ça, c'est avait le déjà 10. sur celui-ci. Ah pardon, autant pour moi. C'est bon, c'est fini. Ah, bon, j'ai rien dit, excuse-moi. Comme c'est apparu comme ça, par miracle. Par Ah oui, contre, parce que sur ah, celui-ci, non. t'étais pas sur lui Aïe, bon bah vas-y, bah là il y a des choses à faire sur celui-là. Je crois. Ouais. Vous y allez pour quelle heure au resto? Quand Oh, y a pas d'heure. quand tu partiras à ta formation. Quand j'aurai ma réunion pédagogique. Voilà. Exactement. D'accord. Ah, on a une passerelle. Est-ce qu'on peut surfer sur l'internet?
Hmm. Ok, c'est à moitié. Plus normalement à midi, ils se mettent à jour là les postes. Oui. Sinon, pour les autres, vous, ça fonctionne? Non. Moi, j'ai comme Mélanie sur Windows 11, mais par contre, j'ai bien les passerelles. C'est-à-dire, t'as pas accès à Internet sur le Windows 11? Non, non, c'est pour les mises à jour. Pour les mises à jour, c'est pas... Sinon, pour les autres, c'est bon, ça vous le fait. Moi, j'ai pas le Sur le 11, il n'y a pas la Messenger, il n'y a pas la phrase en rouge. Y a pas la phrase en rouge sur le 11? Ça me met directement les instructions de mise à jour. Ouais, moi j'ai dernière vérif aussi et pas de. Faites un nommé Windows Dev, tout téléchargé, installé quoi. Ouais, Je sais pas si c'est ça qu'il faut marquer ou. C'est simple. Si, alors. Alors que sur Est-ce le. que tu. Alors attends, tu l'as peut-être en bas. Alors, allez, le R. Tu peux cliquer sur option avancée là? Juste au-dessus là. Là. Clique. Là, tout ça, l'heure d'activité là, en bas, descend. Descend un peu. Là. Tu veux effacer Non, descend, descend. Il y a tout qui est dégrisé. Là, la stratégie de mise à jour configurée, il y a quoi dessus? Regarde. Voilà. Type stratégie de groupe. C'est ça. Ok. Je vois bien que ça a été défini. Donc le service de mise à jour Internet, télécharger automatiquement les mises à jour et m'avertir. Et les options de... Ah oui, non mais ça c'est quel type de mise à jour on a? Tu vois, c'est là. Là je vois que par une GPO, ça a été configuré. D'accord. Ouais. Merci. Il me semblait que c'était écrit en haut. Je choisis sur le Windows 11. Ok. Par contre, moi, ça met toujours une erreur, erreur rencontrée. Ouais, c'est avancé. Alors attends, parce que là j'étais plus chez toi. Elle est où la M? Par contre, j'ai bien stratégie de groupe et tout dans le type. Très bien. Nous n'avons pas pu nous connecter au serveur de mise à jour. Ah bon? Et quand je suis allée là, Tout en bas. Voilà, stratégie de mise à jour configurée. Voilà, mise à jour du serveur, elle est bonne. Intranet. Alors, est-ce que retourne sur ton GPO? Ah bon, effectivement, j'ai pas tout vérifié sur le GPO. Ton GPO qui configure le Windows Update. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. c'est là. Stop. Il s'appelle bien SRVMS03 ton serveur. Est-ce qu'on peut aller vérifier s'il te plaît? Moi, j'ai ça en vue depuis tout à l'heure parce que tu sais que C'est quoi? Fais une phrase dans ta tête. On va pas. Alors, là tu... fais un brouillon. Tu me l'envoies. Est-ce que tu peux taper une commande qui s'appelle hostname? Non, non, reste sur CMD. Attends, je sais pas si je veux. CMD, non, reste à la mise de commande. CMD, le petit truc noir qui est ouvert. Voilà. Est-ce que tu peux taper hostname en un seul mot? Entrée. Eh bien non. Ton serveur ne s'appelle pas SRVXY03, il s'appelle administrateur 3. C'est pour ça qu'il le trouve pas. Ouais. Tu as le pourquoi. Voilà. Mais je m'en doutais un peu. Tu t'en doutais un peu. Tout Parce est que cohérent j'ai alors. vu sur mon serveur web qu'il s'appelait. Il s'appelle administrateur 3. Ouais. Il s'appelle pas SRVXY03. Et là aussi. Je t'invite à le renommer. Je pense que ce serait judicieux. Mais je comprends pas pourquoi il y a des gens alors qu'il arrive à le capter. Quels gens? Enfin, il y a l'autre client, il arrive à. Ah bon? Il arrive à le capter l'autre client? Allez, allons sur l'autre client. Il y a marqué votre organisation gère certains paramètres. Et donc pour toi, tu interprètes votre organisation gère certains paramètres par j'arrive à contacter le serveur. Bah, c'est pas ça du tout que je comprends. Hein. Il a juste dit, il y a certains paramètres qui sont gérés par votre organisation. Comme le choix du serveur auquel tu te mets à jour, par exemple. Ok.
Mais à quel moment tu as le message d'erreur sur le Windows 11? C'est quand tu cliques sur mettre à jour. Oui. Sur le Windows 10, tu as cliqué sur mettre à jour? Non. Bah voilà. En informatique, les mêmes causes ont été recherchons des mises à jour. Voilà. Là, tu as cliqué sur rechercher des mises à jour. Et là, il va chercher les mises à jour sur un serveur qui s'appelle administrateur 3. Ça veut dire qu'il a capté ma GPO, Oui. mais ça veut pas dire que les mises à jour elles fonctionnent. C'est exact. D'accord. Vu que ta GPO lui dit, va te remettre à jour sur un serveur qui s'appelle SRVXY03. Ah bah tiens, il a pas réussi non plus le Windows 10. Ça perlipopiette. Allez, renomme-moi. Non, alors est-ce que tu peux. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Là, j'allais faire modifier et repartir dans le truc et tout, mais peut-être que je peux le faire directement d'ici. Non, non, alors. T'as peut-être pas entendu ce que je t'avais plutôt proposé de faire? Non. T'as pas entendu? Non. Je t'avais demandé de renommer le serveur 3 Ah oui, ouais. pour qu'il s'appelle plus administrateur 3, mais qu'il s'appelle plutôt SRVXY03. Ça me paraissait plus cohérent de le renommer. Comme ça, au hasard des... Oui. SRVXY03. Du coup, ça va arrêter la synchronisation. On s'en fout, non, c'est bon. Moi, je voulais que vous ayez quelques correctifs, c'est tout. C'est pas grave. Oui, ça reboot. Au niveau du pourcentage, si vous êtes à 5%, c'est bon. Hein. Faut juste qu'il y ait des correctifs pour que vous puissiez faire clic droit de souris, approuver. C'est tout. Après, je vais pas vous faire chier à lire tous les correctifs. Ah non, celui-là, à quoi il sert? Est-il utile pour mon entreprise? J'hésite. Non, ça c'est le RSSI qui s'en occupe. Ce qui est important de voir, c'est à quoi ça sert un serveur WSUS. Pourquoi on a ça dans les entreprises? Bonjour. Ouais, ça va pas du tout là. Je dis, on s'échange les rôles. Hier, c'était moi le boulet. Mais là, c'est une catastrophe. Oui. Mélanie, vaut mieux que ça arrive là qu'au outil, quoi. Oui, c'est sûr. Là, c'est Ah oui. une catastrophe. J'ai désemparé. Non, ça Vous aviez rendez-vous Non, non, je passe juste à ça à la police. Les heures maintenant, c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Là, je suis un service de restauration pour les employés. Un service de restauration. Service de restauration. pour les employés. Alors, qui c'est qu'on va vous envoyer Ouais. Elle est bien la réunion pédagogique. Le service de restauration, c'est pas mal. Non, non, c'est une dame qui se présentait là. Ouais, mais c'est celle qu'ils ont pris un traiteur. Ah non, Non, c'est non, une c'est dame quelqu'un qui vient de démarcher. Oui, elle vient de démarcher, non, non, rien à voir. Ah, ok. Quand ils ont leur réunion, je pensais qu'elle devait déposer. Ah, je me suis dit, c'est possible, en plus, c'est dans Pas mal le service de restauration. qui serait arrivé Et, avec toute la Bien sûr. Pas mal le service de restauration. Je vois pas. Bâtiment d'à côté. Je vois pas quoi. Le service de restauration. Le tableau où il y a marqué Nolia. Nouria. Ah, mais non, elle est africaine. Elle est espagnole. T'as pas vu Africa. Africa. Oui, je sais, mais tu l'avais pas vu déjà. En plus, alors. Bah, elle a Nouria, elle a pas un Nouria. accent africain. Non, là, Elle a un accent espagnol. ouais. Et puis physiquement aussi, elle fait plus espagnole que africaine. Non, je fais une petite. C'est une raclette de tofu. C'est Un vegan. guette de tout. Alors, qu'est-ce qu'on faisait là? Bah, j'ai redémarré mon serveur. Ah, alors il s'appelle comment? Ça s'appelle Ah, serveur- SRVM03. Alors, si sur les clients on fait mettre à jour, maintenant il y a encore un message d'erreur? Try again. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'as fait mettre à jour et ça a fermé la session? Non, mais c'est pas le même client là. Elle fait sur un client. Elle a switché tout. Ah, c'est toi qui as cliqué sur l'autre bouton. Parce que je vais Bah, vite là. tu vas beaucoup trop vite pour moi. Non, c'est vendredi. Ah, Oh. vous êtes à jour Ah bah tiens, ça fonctionne mieux Ouais, quand on met les bons noms de serveurs. Étonnamment. étonnamment. Sur le serveur 2 aussi. Enfin, le client 2, pardon. Ça fonctionne. Alors, est-ce que tout le monde pourra aller jeter un coup d'œil sur son serveur WSUS, s'il vous plaît? Et dans votre serveur WSUS, dans la console WSUS,
Non, non, WSUS, c'est ton serveur 3 normalement. Ah oui. Excusez-moi, donc est-ce que vous pourriez aller sur votre serveur 3, s'il vous plaît? Ouvrir la console service Je l'ai WSUS, ouvert tout à l'heure, je suis trop bête. voilà, et aller dans le conteneur qui s'appelle computer. Computers. Il faut double-cliquer sur computers. Tous les ordinateurs. F5. Il y a toujours pas. Alors, il faut changer le statut. Dans le statut, il y a écrit Failed or Needed. En plein milieu, là. Voilà. Est-ce que tu peux faire Any? Refresh. Voilà. Ils ont commencé à arriver. Alors, comme c'était pas le bon serveur et tout, je suis pas sûr que le message d'erreur soit bien, mais là, si on prend le client 01, fais clic droit dessous. Ouais, d'accord, tu vois. Stop. Tu fais Change Membership. Voilà. Et admettons, tu le mets dans test. Et OK. Voilà. C'est comme ça que on va affecter les ordinateurs clients qui sont remontés parce qu'ils sont mis à jour sur le serveur WSUS. On les affecte à des groupes. Là, c'était le groupe test. Et après, les correctifs, on les valide pour installation à des groupes. Ah, c'est, bah là, la boucle elle est bouclée. C'est bon. Là, voilà, c'est fini. Ben, Donc là, on a mis le client 1 dans un groupe Test. pour qu'il ait les mises à jour. Voilà. Tu as approuvé. Et sur ce groupe-là, il y a les correctifs. Alors, il faudra que tu affectes les correctifs. Maintenant, il faut que tu remontes dans All Updates, en haut à gauche. All Updates en haut à gauche. Voilà. Tu changes le Fail on Needed. Voilà, là tu changes, tu vas mettre Any. Refresh. Patience, voilà. Admettons que c'est la première qu'il faut mettre. Clic droit de souris. Approuve. Et là, tu choisis Test. Et tu vas choisir Approve to Install. OK. Maintenant, voilà. Pour tous les ordinateurs qui sont dans le groupe test, là, ce que tu viens de mettre, il n'y a que le client 1. Ce correctif va s'installer. Voilà, c'est demain à midi, parce qu'on a dit Il doit tous les jours à prendre midi. tout un par un. Exactement. C'est le travail du RSSI. C'est l'intérêt de WSUS, c'est de dire, je veux vérifier chaque correctif. Ok. On peut s'en passer. Si on veut, on peut automatiquement approuver tous les correctifs. C'est pas ouf. C'est faisable, mais ça veut dire que ça prend du temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mecs tous les mardis, allez c'est parti, il y a 45 correctifs. Puis là, il y en a énormément parce qu'on part de zéro. Voilà, vous venez de rajouter tous les correctifs. Vous imaginez bien que dans la vraie vie, des correctifs, il n'y en a pas 300 tous les mardis. Hein. Il n'y en a que quelques-uns qui arrivent. Donc tu en as 2-3 à vérifier, c'est tout. Là, c'est parce qu'on en a vraiment beaucoup. Hein. Christophe ? Oui. Moi, sur le serveur pro, j'arrive pas à faire apparaître tous les ordinateurs. Alors, il est où le H? Tac. Alors, t'as changé tous les ordinateurs. Statut, Any. Pourquoi t'as... Oui, là, le refresh, ça fait rien? Moi j'en ai qu'un qui a pas. Alors, je sais pas, t'avais pas de soucis sur ton GPO, toi aussi, pour la mise à jour Bah, regarde, sur le client 1. Ouais, quand tu as cliqué sur rechercher les mises à jour, il n'y avait pas de... Pardon. T'avais pas de message d'erreur, comme elle. S'il vous plaît. Je peux pas te dire non. Bon, sinon, pendant qu'il fait ça, juste jeter un petit coup d'œil au GPO, voir le nom que t'as mis, sur le nom intranet du serveur de déploiement. On le voit là déjà. Hein? On le voit là déjà. On voit la... Attends, je vois pas. Ah, allez, c'est administrateur 2, Oui, c'est même problème. Mais c'est ce que j'ai mis sur le GPO. Ah, on peut vérifier? Bien sûr. Vérifie ton c'était, GPO. serveur 1. Serveur 1, ouais. Ok. Alors, tac. Bah, il est là, c'est ce paramètre-là, là, double-clic dessus. Non, c'est spécifique. Ah oui, mais pardon, c'est l'emplacement, excuse-moi. Il est en bas. Ici. Voilà, spécifier l'emplacement. Administrateur 2. Ah, administrateur 2, c'est bon. http administrateur 2. Bah, c'est correct. Ok. Et alors, juste pour voir ce GPO, est-ce que tu peux aller dans l'éditeur, s'il te plaît? Qui est juste à côté du GPO, là. Descends dans la barre des tâches. À droite. Non, non, descends. Je voudrais l'éditeur de GPO. Non, non, descends. La barre des tâches en bas. Le truc tout noir qui est en bas. Non, pas les ascenseurs. À gauche. Là, suite gauche. Clique. D'accord, tu l'as lié au domaine et t'as rien changé. Je voulais vérifier si t'avais pas fait du filtrage. Ah oui. Je sais jamais. Go client. Gauche. Ah, il y a. Il y a quoi Encore recherche. Ok. Bon, c'est long, mais bon.
Bah retourne sur ton serveur WSUS alors. Par contre, il n'y a plus Y a quoi internet là. Ah, bah, t'as encore plus internet? IP config. Allez, c'est reparti. Ah. Slash all. Parce que t'as déjà eu internet sur ce poste. Ah mais sérieux. Il est à côté de moi. Non mais attends, je comprends pas. Ah ouais, tu comprends pas? Ouais. Super. Ouais, sur le client, t'as fait release réunion? Eh non. Eh non, eh ben voilà. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Ah tiens, il y a internet. Rigole pas. Mais parce qu'en plus, je viens de te demander, tu dis, est-ce qu'il y a internet ce cœur? Je me dis oui. Oui. Gaufré le mec, hein. Il a droit dans ses mots. Oui, bien sûr. Je suis pas comme toi. Mytho. Non. Il a pas voulu la contredire. Bah non, c'est pas la contredire. Il lui a demandé est-ce que tu as internet, oui ou non? Est-ce que tu as internet? Il aurait dit oui ou non, c'était pas la contredire. C'était pas ça. Ouais, du coup, bah, étonnamment, ça fonctionne. Avec une passerelle par défaut, ça fonctionne mieux? Ouais, je te jure. C'est tatoué là, sans passerelle, t'es foutu. C'est vrai. Et vous avez pas fait les tatouages? Non. Et voilà. Et voilà, Ça son fait bel point de Des salut. calcos. Ah, ils sont effacés depuis. Vous avez pris des douches depuis que je vous l'avais dit de le faire. Et voilà. Il y a eu les vacances en tout Il y a eu les vacances, ça a tout reset les vacances. Hein. Ouais, Non mais pour les prochains, on va enlever les vacances. Je veux Oui. dire, non, les prochaines sessions, on fait pas de vacances. c'est Pendant mieux. les vacances, je me suis douché. Ah oui. Elle a osé. Ah, pour l'odeur, c'est mieux aussi. C'est ça, c'est juste pour les fêtes. Hein. Bon allez. J'ai une clé, j'ai pas. Réunion? Raclette. Bah là, je pense que on est bien là, ça va? Il est parfait. Bah allez, à table. Avance. Bah allez, à tout à l'heure la commu, hein. 14h, hein. Tranquille. 14h plus 13. 14h et 13 minutes alors. Oui. 14h. Allez, bon appétit.